Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Tu peux la mettre là, merci. Ah, je te l'avais dit. Quel déménagement, mes aïeux. nécessaire. Tiens, Yadi, Oh, ça c'est mon la amour. piédade. Faut vous Viens, occuper bien de mes maman. petits-fils, hein. Bien Tiens, sûr. voilà. Au revoir. Bon, je bien ne vais pas te sûr. réveiller, toi, mon petit Nati, Aldaïr. merci de m'avoir Non, aidé. s'il te On plaît, va non. rentrer à la maison. Bon, allez, au revoir, Tu Viviana. fais un bisou Et à au mamie, revoir, mon chou. Carla. Qu'est-ce C'était que un tu es gros beau. bisou, Au revoir, ça. Yadira. Prenez bien soin de vous. Bon, je vous laisse parce que j'ai quelque chose sur le feu. Hein. Ah, Allez, ah, au revoir. Salut. Viens, Nati. Au revoir. Salut. Allez, viens. Merci. Salut. Au revoir. Salut. Alors, t'as vu comment elle nous a C'est jetés? dingue, non? Elle pouvait pas se débarrasser de nous assez vite. Elle peut plus nous voir en pâture, moi je te dis. Oui, j'ai vu ça. Elle doit avoir ses raisons, Viviana. Elle doit avoir peur qu'on se remette avec Ivan toutes les deux et que du coup les ennuis recommencent ou un truc comme ça. Ah non, ce serait le comble. Ou alors on serait de très grandes masochistes. Hein, mon chéri? Les plus grandes masochistes du monde. Et pourquoi tout est possible dans la vie? Tout arrive, tu sais. T'es folle, ça gâcherait notre amitié. On est amis maintenant, non? Ou alors, Et alors quoi? tu faisais semblant? Viviana. Ah, là. Tu ne vas pas essayer de me faire croire qu'Ivan ne t'a pas fait les yeux doux, qu'il n'a pas essayé de te draguer quand même. Bon, d'accord, il m'a jeté quelques compliments par-ci par-là. Mais je ne vais pas retomber dans ses filets, c'est hors de question. Et toi alors? Quoi, moi? Réponds. Ah non, Ivan a beau essayer toutes les techniques de drague qu'il connaît sur moi, ça ne marchera jamais, ça non. C'est justement ça qui inquiète Piedade, Viviana. Tu vois que l'histoire se répète, enfin tu comprends. Oui, oui, je sais bien qu'il ne changera jamais cette ordure. Faisons un Jamais. pacte toutes les deux. Je te propose qu'on fasse un pacte, Viviana. Ah, Si Ivan quoi comme propose à pacte l'une d'entre nous de se remettre ensemble, eh bien on lui dit non, d'accord? Est-ce que t'es partie? Est-ce que t'es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Ok, je marche, je veux voir si tu peux Moi y aussi, arriver. j'ai envie de voir si C'est tu y parti, arrives. alors. Marché conclu? Marché conclu. Parce qu'il faut qu'on remporte la partie maintenant toutes les deux. Ça c'est vrai. Et on Bon, se maintenant, balance, qu'est-ce qu'on fait? On se Est-ce qu'on prend un balance, taxi? et on vole. T'aimes ça, mon chéri? Ah, c'est génial. Cet avocat, c'est un fauve, il a été fantastique. Je sortirai bientôt d'ici. J'en conclus qu'il a réussi à démêler ton Ouais, affaire. c'est un as. Je vais bientôt redevenir un homme libre, Ivan. Ce soir, je dors dans mon lit et la prochaine fois que toi et moi, on se verra, Ah, ce sera ce soir, dehors. c'est champagne pour tout le monde alors. Ah, c'est cool. Ivan, cette joie que je ressens, je te la dois, mon frère. Non, vieux, tu la dois surtout à Viviana parce que c'est elle qui t'a trouvé le ténor qui est venu te défendre. Alors si tu dois remercier Non, quelqu'un. arrête tes conneries, on sait tous les deux qu'un avocat peut très bien voir que t'es innocent et qu'il peut être la meilleure personne du monde. Mais s'il reçoit pas d'argent, toi tu restes en prison. Alors merci. Merci. Ah, il fallait que je fasse quelque chose, tu comprends. Je pouvais pas te laisser rester ici enfermé, tu vois. Oui, enfin non, bon, non. ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Au fait, j'ai une nouvelle d'enfer. Quelle nouvelle? Tu vas pas en revenir. Vas-y, dis-moi un peu. T'es au courant qu'ici absolument tout se sait, non? Ouais, ouais. Eh bien, moi je sais où est ta voiture, celle qu'on t'a volée. Non, tu déconnes. Ouais. C'est pas vrai, je vais retrouver ma voiture. Oui. Elle a de nouvelles plaques, une nouvelle carte grise, et elle est en route pour Santa Marta. Ah, je te remercie, vieux. Mais je t'en C'est toi prie. qu'il a fallu que tu ailles en prison pour savoir ce qui se passait dehors. Exactement. Bon, en sortant d'ici, je pars direct pour Santa Marta. Je voudrais te dire... encore merci. Qu'est-ce que c'est que ce klaxon, hein? Oh, c'est pas vrai! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle te plaît, la navette? Eh ben, dis donc! D'où tu sors ça? Je dois avouer qu'elle est pas mal du tout. Jolie couleur et très moderne, mais... Qu'est-ce que t'en dis, hein? Et je peux savoir où t'as trouvé l'argent pour acheter une voiture comme celle-là? Parce que si je me trompe pas, ça coûte une blinde une pareille Une beauté, hein? opportunité s'est présentée et j'ai sauté dessus, voilà, c'est simple. Tu t'es remis à parier? On te l'a prêté, non? Mais non, puisque je te dis que c'est ma voiture, couillon. Tout ce que j'ai serait volé, c'est ça? Super, maintenant je suis vraiment inquiet. Tu l'as volé? Mais Parce non, que enfin... toutes tes économies ne suffiraient pas à acheter ce genre de voiture, hein? Écoute, la vérité, cette bagnole, c'est un cadeau qui est tombé du ciel. J'ai croisé un homme qui m'a dit « Oh, si ça t'intéresse, je peux te vendre cet engin pour une petite somme. » Alors moi, je lui ai répondu que c'était trop cher, que je ne pouvais me procurer que la moitié de ce qu'il demandait.
Alors et là, il me répond bingo, si tu me donnes l'argent tout de suite, cette voiture est à toi. Et voilà, elle est à moi. C'est quand même Eh bizarre oui, à qu'une moi. chose aussi extraordinaire te soit arrivée à toi. Vire tes mains de là, Tu m'en toi. voudrais pas, mais je suis un peu perplexe. Ah, mon pote, voilà. Écoute, ce mec, il m'a aimé tout de suite parce que tu sais, je suis marrant, d'accord? Toi, t'es un mec mais, marrant. Mais bien sûr que oui. Donc je t'explique, le type me dit, elle peut être Ah. à vous tout de suite si moi j'ai... Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est à vous si j'ai l'argent maintenant. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rack et bim, bam, je repars avec cette merveille. Et j'ai vérifié, les papiers sont corrects, c'est pas une arnaque. Eh bien, je te félicite alors, t'as enfin réussi à marquer un but. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Tu vois pas que je l'ai nettoyé? Au fait, tu veux l'emmener pour une petite balade? Alors, j'ai pas le droit de la toucher, mais tu veux bien que je la conduise. Tu sais que j'ai jamais conduit Je vais te ma faire confiance et te camionnette, hein. confier les clés, hein? Ok, tiens, regarde ce que je vais te donner. Tiens, les voilà, pour qu'une seule fois dans toute ta vie, tu sois au volant d'une voiture de qualité. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Au fait, j'ai une petite question à te poser. T'as pris une douche au moins, dis. Parce que sinon, je peux mettre un torchon. Bon, allez, c'est bon. Ah, c'est pas grave. Ah, pardon, c'est la gomme que je voulais. Eh bien, ça respire la joie de vivre ici. Dis-moi, face de rat. Oui, Bertha, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Est-ce que tu es très occupée là tout de suite? Ah oui, pardon ma belle, mais je suis très pris. Comme tu peux le voir, j'ai énormément de boulot qui m'attend. Mais pourquoi tu as besoin de moi? Où est-ce que tu vas? À l'université, c'est ça? Oui, parce qu'il faut que je m'inscrive aujourd'hui, c'est la date butoir. Ah bon, et qu'est-ce que tu as choisi finalement comme cursus? Alors mode et stylisme, Oui, c'est ça? voilà, tout à fait. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que moi styliste et toi publiciste. Aïe aïe aïe, on va faire une super bonne équipe, tu trouves Oh, pas? on ferait la meilleure des équipes. Et en plus, je peux te dire qu'avec le corps que tu as, ma princesse d'ébène, avec ton œil, ta grâce et ta maîtrise de l'art de combiner les matières et les couleurs, tu vas réussir dans cette voie. J'en suis sûr et certain, j'en suis sûr. C'est vrai, tu crois en moi? Quel amour, face de rat. Écoute, dès que je sors de la fac, je t'appelle pour qu'on aille boire un verre, rien que tous les deux en tête à tête. Bon, je verrai si j'ai terminé, mais tu m'appelles, hein, sinon je vais me Mais oui, fâcher. je t'appelle. Oui. Au fait, Lina, merci de m'avoir prêté ton sèche-cheveux, je l'ai laissé dans la chambre. Hein. À plus tard, chérie. Non, ça m'a fait plaisir. T'es adorable, Lina. Reste à l'ombre parce que les bonbons au chocolat comme toi, ça fond quand on les laisse trop longtemps au soleil. Allez, vas-y. Eh bien, j'ignorais que Bertha et toi étiez aussi proches. Hein? J'ai dit que je ne savais pas que Bertha et toi, vous étiez aussi proches au point de vous embrasser, voilà. Ah, ne te méprends pas. S'il te plaît, on est proches, mais pas comme tu le penses. Proches comme des amoureux? Non. Ce qui se passe, c'est que on a simplement grandi ensemble à Toulois. Fausto, toute sa famille et moi, on allait voir des matchs tous ensemble, tu vois? Ceux de Fausto, en fait. Tu sais comment sont les gamins, hein? On s'est donné des petits bisous, on s'est entraîné, quoi. Ça n'a jamais été très très loin. On s'est donné des baisers d'abeilles, c'est tout. Tu me crois aujourd'hui si je te dis qu'on est amis? De très bons amis, Oui, même. je te crois. Oui. Et en même temps, je me dis que je devrais peut-être lui demander d'être plus que des amis, de nous donner une chance, tu vois, parce qu'on se connaît bien. Et puis je me dis que le chocolat et la vanille, ça ferait un bon mélange. Ce serait magnifique, le contraste de nos deux peaux allongées côte à côte, non? Oui, très bien. Je crois que ce serait la petite amie idéale pour moi. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas, après tout? C'est vrai, pourquoi pas. Mais en même temps, ça n'a pas obligatoirement besoin d'être elle. Ça peut être aussi quelqu'un, je sais pas, moi. Une femme qui tomberait amoureuse de moi. Quand elle me connaîtrait un peu, qui rirait à mes blagues, même si elles ne sont pas drôles. Une femme avec qui je pourrais rire de tout, qui prendrait un risque. Une femme qui verrait en me regardant droit dans les yeux que je pourrais l'aimer comme jamais elle n'a été aimée et qui pourrait m'aimer aussi. Enfin, si elle se laissait aimer. Parce que tu sais, moi j'ai beaucoup d'amour à donner. J'en ai énormément, mais il faudrait qu'elle ose le prendre, qu'elle ose dire oui. Ouais. Parce que tu sais, c'est triste, mais il y a certaines personnes qui n'osent pas s'abandonner à l'amour. Est-ce que c'est parce qu'ils s'aiment pas assez? Je sais pas, ça doit être difficile pour eux. Ouais, c'est ça. Hé papa! Eh félicitations! Mais pourquoi tu fais cette tête, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'es constipé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, c'est que je m'inquiète pour toi, voilà. Pour moi? Mais pourquoi? Je ne comprends pas.
Mais à cause de cette idée saugrenue que tu as dans la tête, à cause de ce que tu veux faire. Tu peux développer, je ne comprends toujours pas. Je te parle de cette bêtise de joindre un cirque, fiston. C'est quoi ça? T'es devenu dingo ou quoi? Mais non, mais ce sont les affaires, papa, c'est comme ça et pas autrement, hein? On m'a fait une très bonne offre qui va me permettre de faire vivre ma famille et moi pendant quelques années, je pouvais pas refuser. Parfois, il faut faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. C'est comme toi et tes mariachis, et puis ça s'est bien passé finalement, non? Ça n'a rien à voir. N'essaie pas de m'entourlouper parce que nos situations sont très différentes, fiston. Qui va croire que tu arrêtes le football pour le cirque? Personne, parce que c'est incroyable, voilà. C'est une idée complètement folle. Hein? Regarde-moi, tu peux pas faire ça, je te l'interdis. Alors quoi, c'est une honte de travailler dans un cirque, c'est ça? Non, absolument pas. Moi, j'adorerais être trapéziste. Eh bien Mais alors... toi, t'es footballeur, pas clown. Le clown de la famille, c'est moi. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, non? D'accord, oui, papa, oui, peut-être que tu as raison. Mais j'ai déjà dit oui à Pépé. Et si je reviens sur ma parole, Monsieur alors... Pépé n'est pas Dieu non plus. Il n'a pas tous les pouvoirs. Écoute, il m'a aidé quand j'en avais besoin, d'accord. Et je lui dois beaucoup. Mais n'oublie pas que ce type est un marchand, mon fils. Il pense qu'avec son porte-monnaie, toi t'es différent, toi tu penses football. Tu respires football, tu vis football. Après, si tu me dis que le cirque ça te plaît vraiment et que ça te tente de faire le clown, alors vas-y, je t'en prie. Fonce, va faire le clown. Mais fais-le parce que t'as envie. Pas parce qu'un gros bonnet t'y a forcé. Il s'agit de ta vie quand même, fiston. Montre un peu de courage. Oh là. Oh, Alberto, félicitations, joli costume. S'il te plaît. Merci beaucoup. Non, il faut pas utiliser les poignets, Carlos. Il faut que vous libériez vos bras, d'accord? Et que vous fassiez un mouvement de balancier. On va continuer avec vous, Clarissa. Allez-y, placez-vous comme ça. Voilà, les pieds écartés de la largeur des épaules, le buste incliné. Allez-y. Yes! C'est tout à fait ça. Vous êtes l'élève parfaite. Vous comprenez tout de suite. Vous êtes né pour jouer au golf. Je suis sûr et certain que si vous aviez commencé plus jeune, vous seriez aujourd'hui championne du monde. Très joli travail, Clarissa. Bravo. Merci. Bon, allez, je vais essayer. Si ton intention c'était de nous faire passer pour des branleurs pendant l'entraînement, je te félicite, t'as réussi. On aurait dit une machine de destruction massive. T'es sous stéroïdes ou quoi? Quel stéroïde? T'es malade? J'ai simplement donné le meilleur de moi-même. Tu devrais peut-être essayer de temps en temps de faire la même chose et arrête de chouiner. Ah, tu te lances dans les attaques personnelles. Non mais j'ai compris, il se trouve que toi t'as une motivation supplémentaire. De quoi est-ce que tu parles? T'arrives pas à assumer le fait que t'es trop mou, c'est tout? T'as l'air de bonne humeur, ce serait pas à cause de la colombienne? Arrête un peu de répandre des ragots. Qu'est-ce que t'es encore parti inventer là, hein? Oh, allez, raconte-moi, j'ai dû rater quelques wagons depuis la dernière fois, non? Si je me souviens bien, t'avais même pas été capable de lui demander son numéro de téléphone. Chut, tais-toi, vieux. Ah, ça, on peut dire que sur un terrain de football, t'es une vraie fusée, mais avec les femmes, aïe aïe aïe. T'es aussi lent qu'une tortue, mon vieux. Ah ouais? Et c'est quoi ton surnom à toi déjà? Bip bip, Ah, non? et Je te alors? charrie. Allez, viens, je te raconte un truc. Tu sais quoi? Ce soir, je vais dîner avec Cécilia. Je te demande pardon? Eh ouais. Des détails, vite! Je l'ai invitée à dîner. Je voulais l'emmener dans un resto chic, tu vois, pour faire bonne impression. Mais elle m'a dit qu'elle savait cuisiner et qu'elle avait envie de me préparer un de ses petits plats. Et comme j'adore la nourriture colombienne, eh bien, je vais aller manger chez elle. Oh, bien joué. Tu vas certainement marquer le but alors ce c'est soir talent, au mon Colosse vieux. de Buenaventura. Eh ouais, c'est comme ça qu'on fait sur la côte. Félicitations. Hein? Tu devrais essayer. Eh, un peu de respect, mon vieux. Fais-toi à l'envers, toi. Laisse-moi le temps de la connaître. Au fait, à propos de ça, est-ce qu'elle sait déjà qui tu es, que tu es célèbre et tout ça? Non, je lui ai pas dit ce que je faisais et je lui ai donné que mon deuxième prénom. J'aimerais vraiment qu'elle ne sache pas qui je suis, tu vois. J'ai envie de goûter à l'anonymat et tout ça, voir si ça marche entre nous et je lui avouerai après. Et pourquoi? T'as honte d'être footballeur, c'est ça? À quoi Mais ça non, sert j'ai d'être pas connu honte. si tu t'en Qu'est-ce que sers tu pas? vas encore raconter? J'ai envie que cette fois-ci les choses soient un petit peu différentes. À demain. Attends. Je peux savoir où tu cours, t'as rendez-vous? Pardon? Je t'ai demandé si tu avais rendez-vous, Cécilia. Quelque chose comme ça. Tu as quelque chose à la fac, je suppose. Tu ne te serais pas faite belle pour le type qui vient tout le temps et que je ne supporte pas. Celui qui est très bronzé. On se voit demain, Marcelo. Attends, Cécilia. Tu n'essaierais pas de me mentir, dis. J'espère pour toi que tu me dis la vérité. Calme-toi. Mon petit chaperon rouge. Je ne veux pas que tu vois ce type dans mon dos, c'est clair, je te l'interdis, tu es à moi.
calme-toi. Pourquoi tu as l'air si apeuré? Je ne te ferai Marcelo, rien. arrête! Que j'ai rendez-vous avec lui ou pas, c'est mon problème, pas le tien. Toi et moi, on n'est plus rien. Comment ça, on n'est plus rien? Comment ça, on n'est plus rien? Ça va, Cécilia. Crois-moi, mon amour, ça me fait plus de mal à moi qu'à toi. Comment je peux faire pour que tu comprennes que tu m'appartiens, que tu ne peux plus être avec personne d'autre que moi? Comment? Bon, vous n'approchez plus. Ça va. Quand tu m'as annoncé le montant des frais de l'avocat, j'ai cru que vous vous payiez ma tête tous les deux, mais vu les résultats, il a été super professionnel et Nacho va s'en sortir grâce à lui, donc finalement, ça me fait rien de payer tant. Tiens, vas-y, prends. En fait, si tu veux tout savoir, Adolfo est l'un des plus grands spécialistes de droit pénal de toute la Colombie. C'est pour ça qu'il est si cher. En tout cas, tu le remercieras. Pour moi, il a été génial. Sans lui, Nacho, il aurait pu rester en prison pour ce qu'il a fait. Je lui en dois une. Hein. J'imagine. Écoute, est-ce que tu crois que je pourrais pousser le bouchon et te demander un autre service? Eh ben... Fais attention, la liste commence à s'allonger et mon prix commence à grimper. Allez, s'il te Tu plaît. vas voir. On a retrouvé ma voiture. Nacho a réussi à savoir par les contacts qu'il s'est fait en prison qu'elle était à Santa Marta. À Avec une Santa plaque Marta. différente, mais c'est bien ma voiture et il en est sûr. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir si mes contacts savent quelque chose. Je te remercie. T'as été adorable avec moi, même si tu m'en voulais. En fait, t'as été si adorable que je... Quoi, Viviana, que tu je- quoi? Allez, dis-le. Hein? Je peux savoir pourquoi? Eh bien, c'est un acompte sur tout ce que tu me dois. Si tu te comportes bien et que tu gardes ça secret, bien sûr. C'est compris? Ouais, madame. Je peux en avoir un autre? Non, non, René, c'est impossible, ça ne se fait pas. Je pensais faire des affaires avec un adulte. Comment tu peux revenir sur ta parole comme Mais ça? Pépé, c'est- Il est trop tard, tu m'entends? On avait signé. Oui, je sais, Non, tais-toi, je ne veux rien entendre. Tu dois tenir parole. Tu ne peux pas me faire un coup pareil. On a déjà créé le logo, on a acheté le chapiteau. Ainsi que les uniformes, on a tout est prêt. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qui était censé Je te sais, donner mais- des leçons de jonglage, hein? Que tu as changé d'avis au dernier Non, moment, Pépé, c'est ça? essayez de me comprendre. Écoutez, j'ai 3 choses à vous dire. Vous ferez ce que vous voudrez après. Premièrement, j'ai vraiment honte de ne pas pouvoir tenir ma promesse. C'est très difficile pour moi et pour ma fierté. Deuxièmement, je vous autorise à déduire tout l'argent que vous avez investi dans le chapiteau et les accessoires de mon salaire. Je prends tout à ma charge. Et troisièmement, je voudrais vous expliquer que j'ai accepté votre offre sans réfléchir. C'était un coup de sang. J'étais un peu déprimé et un peu perdu. À ce moment-là, j'aurais dû prendre le temps de réfléchir calmement. Si je l'avais fait, je vous aurais répondu la même chose que je vais vous dire maintenant, à savoir Pépé. Je veux me consacrer au football. C'est ma raison de vivre, voilà. Le football, tu m'emmerdes avec ton football. Tu veux que je te dise? Tu me déçois beaucoup, René. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on a discuté ici? J'étais déçu de ta performance. Eh ben aujourd'hui c'est pareil, tu me déçois énormément. Je pensais que je pouvais avoir confiance en toi. Maintenant dis-moi, est-ce que tu es sûr de ta décision? Oui, monsieur. Très bien, je sais quoi faire maintenant. Même si ça ne me plaît pas, je respecte ta décision. Mais je croyais à ta parole. Allez, pousse-toi de là. Et dépêche-toi, tu dois encore nettoyer la scène. Bolillo voudrait qu'on s'entraîne à huis clos le plus tôt possible pour essayer de garder l'avantage. Et je crois que c'est la bonne décision parce qu'on s'en est bien sorti jusqu'à présent. Là, il veut pas qu'on se repose sur nos lauriers, il veut qu'on reste concentré sur notre objectif, sur la coupe quoi. Au fait, si vous venez avec moi, faudrait que t'achètes vos billets tout de suite. Tu vas payer plus cher si t'attends trop. Non, c'est pas la peine, Carlos. Pourquoi? Tu les as déjà achetés? Non, c'est juste qu'on vient pas. Pardon? On va pas t'accompagner au match. Ah, je peux savoir pourquoi? Parce que je préfère le regarder ici au calme à la maison avec les enfants. Voilà, c'est tout. Ah, merci. Bonsoir. C'est très gentil. Comment tu vas? Bien, merci. Entre, je t'en prie. Merci. Elles sont très jolies. Attends, qu'est-ce qui Allez, t'est arrivé viens. au visage? Rien du tout. Rien. Cécilia, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis simplement cognée à la porte de l'armoire. Ce Elle était type t'a ouverte encore et- frappé, c'est ça? Non, comment tu peux croire une chose pareille? Non, tu veux boire quelque chose? Du vin, ça te va? Tu sais déboucher les bouteilles? Pas du tout. Ah, elles sont très jolies en tout cas. Merci, Eusebio.
Je peux savoir à quoi tu joues, dis? Qu'est-ce qu'on avait dit? Que tu ne prononcerais pas un mot. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien à personne. Ah ouais, chérie. Je te remercie, le repas était vraiment délicieux, c'était super. Tant mieux, je suis contente que ça t'ait plu. Mais ce que j'ai préféré, en fait, c'est ta compagnie, Cécilia. J'ai pas du tout vu le temps passer. T'es sûre que tu dois déjà partir? En fait, je dois me lever très tôt demain. J'ai entraînement, donc ça sera pas raisonnable de rester plus longtemps. Après, j'arriverai pas à me lever. Je te remercie, j'ai passé une très bonne soirée. Et t'inquiète pas, il y aura une prochaine fois. Et je te promets que je t'emmènerai dans un restaurant 5 étoiles, d'accord? C'est vrai? Ouais. J'ai très envie de te revoir. Non, ce n'est rien. Et si c'est ton patron? Écoute, ça fait un moment que je veux te demander, est-ce que vous avez une relation, ce type et toi? Écoute, ça ne sert à rien que je continue de te mentir puisque tu as déjà tout compris. Donc il s'est passé quelque chose entre vous? C'est un moment de ma vie dont je ne suis pas fière, d'accord? Mais bon, je vais te raconter. Je suis arrivée au Brésil il y a 2 ans de ça. Je ne connaissais personne. Et puis j'ai rencontré Marcelo et il m'a aidé. Il m'a donné du travail. Je venais d'arriver, il fallait bien que je gagne ma vie. Il n'était pas comme ça au tout début. Non, j'imagine que non. On a commencé une relation. On a vécu ensemble pendant 6 mois. Et puis la lune de miel s'est terminée quand les coups ont commencé à pleuvoir. En restant au restaurant, tu lui permets de t'atteindre encore et ça fait qu'empirer la situation. Non, parce que je suis en train de chercher un autre travail. Et dès que j'en trouve un, je démissionne et j'efface Marcelo de ma vie et je ne veux plus jamais le revoir. Tant mieux, parce que c'est un animal, ce mec. Une pourriture qui ne comprend pas qu'on ne retient pas une femme en la rouant de coups, mais en l'aimant. Et j'aimerais bien le voir face à un homme qu'il ne pourra pas intimider par la force. J'aimerais bien voir s'il continue à faire son dur à cuire, là. Regarde-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu l'approches, tu m'entends? Promets-moi que tu n'iras pas le voir et que tu ne lui feras aucun mal. Il mériterait pourtant de recevoir le revers de sa médaille. Non, bonne correction. s'il te plaît. Bien sûr que si. Je vais lui apprendre à respecter les femmes, moi. Enfin bon, il échappe à mes points cette fois-ci, parce que tu me le demandes. Mais si tu changes d'avis, préviens-moi et j'irai lui rendre visite. Bon. Je vais y aller, merci encore. Et toi, merci pour les fleurs. Mais je t'en prie. Est-ce que je peux... Prends soin de toi. Je sens que les problèmes vont arriver. Comme je l'ai mis dans le pétrin avec cette histoire de cirque, je suis sûr que Pépé va m'en faire baver à partir de maintenant. Ah mais de toute façon, si tu lui avais dit non dès le début, il t'en aurait voulu aussi, il n'attendait qu'une réponse et c'était le oui, t'étais coincé dès le départ. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça dès le début? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit « René, arrête tes conneries » Mais parce que je te soutiens toujours dans toutes tes décisions, mon amour, et si t'avais refusé tout de suite, je t'aurais épaulé également, et puis c'est toi qui as le dernier mot après tout. C'est toi qui décides de la direction que doit prendre ta vie après tout, moi je te suis, c'est tout. Merci. Si seulement Pépé avait le même respect que toi pour mes décisions, tout se passerait bien. Mais non. Je suis à peine descendu du bus qu'il commence à m'invectiver et qu'il ordonne au chauffeur de m'écraser. Il est dingue. Écoute, fiston, tu dois prendre la bonne décision. C'est ta carrière de footballeur qui est en jeu après tout. Voyons un peu. Quel est le pire qui puisse arriver? Qu'il te jette de l'équipe? Je te sers, Magnolia? Non, merci, c'est bon. Eh bien, s'il te vire, c'est simple. Tu fais tes valises et tu repars en Colombie. Et tu te trouves un autre club. Ah, ce serait peut-être pas la fin de ton monde, mais moi je serais dans le pétrin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire d'autre? J'ai posé la question au mec de l'équipe aujourd'hui. Et apparemment, quand il t'a dans le pif, il ne te lâche plus, il te frappe là où ça fait mal. En gros, il laisse sortir son samouraï intérieur, quoi. Et c'est pas étonnant, vu la tête d'Asiate qu'il a. C'est vrai que tu lui mets une couche à celui-là et on dirait un sumo. Ouais, un sumo accro à la tequila. Je vous ai fait venir en urgence parce que j'ai une offre à vous faire. Je sais que votre équipe du Querétaro est dernière du classement de la Ligue et que vous avez encaissé beaucoup de buts. Qu'est-ce que vous diriez si je vous prêtais René Higuita?
soir, vous pourrez suivre en direct du stade olympique Atahualpa de Quito, stade qui sera plein à craquer puisque toutes les places ont été vendues, le match Équateur-Brésil qui clôturera cette 5e journée des tours préliminaires pour la Coupe du Monde de 1990. Ah, Équateur, prépare-toi à recevoir la raclée de ta vie. Elle arrivera dans un maillot bleu. Oh, 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 c'est quoi ça? Macario! Un oiseau ou quoi? Encore que les vaches ne volent T'es pas. encore avec cette voiture? Tu vas user la Qu'est-ce qu'il y a? peinture à force de la frotter. J'ai besoin de toi à l'intérieur, il y a du monde, hein. Arrête, t'es envieux, ça se J'ai voit tout pas de le temps de suite. discuter, il y a du boulot qui t'attend à l'intérieur. Alors ramène-toi. Ah, ça va, calme-toi. Une dernière touche. Laisse-moi le temps d'éteindre la radio et j'arrive. J'y crois pas, ça fait 3 heures qu'il laisse Hop, stick sur voilà la ma belle. ferraille. Ma jolie, tu ne bouges pas de là, hein. Tu vas être véritablement un minette. Reste bien là, hein. Hé, Carlos, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Et puis qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Hein? Ne me dis pas que tu es dans cet état-là, parce qu'on va affronter ton grand ami Pacho Maturana tout à l'heure. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec Pacho. J'ai beaucoup d'estime pour lui et je lui dois énormément, c'est vrai, mais sur le terrain, lui et moi, on est ennemis et chacun va faire de son mieux pour sortir vainqueur. Ennemi, ne t'exagérerais pas un petit peu là? Dis-moi, Fausto. Quoi? Avec ton cellulaire, tu peux passer des appels internationaux? Eh, pour qui tu me prends, Carlos? Je suis une star, moi, donc j'ai besoin de passer des coups de fil dans le monde entier. Bien sûr que mon cellulaire fait des appels à l'international. Il te suffit d'entrer l'indicatif du pays avant le numéro que tu vas appeler. Et y a pas de temps d'attente en plus. Mais c'est quoi l'indicatif pour les États-Unis? J'ai besoin d'appeler Tampa. Je voudrais parler à Clarissa. Eh, ça se voit que t'as pas voyagé beaucoup. C'est le 1 pour les États-Unis. Allô? Allô, Rubiela? Vous m'entendez? C'est Carlos. Ah, monsieur, comment allez-vous? Ça va, on fait aller. Dites, est-ce que je pourrais parler à Clarissa? Est-ce qu'elle est dans le coin? Non, monsieur, elle est au golf, elle n'est pas encore revenue. Elle m'avait dit qu'elle avait pas de leçon aujourd'hui, pourtant. Chut, alors quoi, elle est devenue accro à... comment ça s'appelle? Au putter, c'est ça? Elle veut devenir golfeuse professionnelle? Je m'attendais pas du tout à apprécier le golf à ce point-là, mais j'adore vraiment ça. Ça me calme, ça me ressente. Et moi, j'adore t'avoir comme élève. Tu es de loin la débutante la plus douée que j'ai pu croiser. Si seulement tous mes élèves pouvaient avoir ton niveau, ce serait fabuleux. Tu penses vraiment que j'ai les caractéristiques d'une bonne golfeuse, hein? Mais tout à fait. Dis-moi la vérité, tu avais déjà joué avant de venir ici, non? Non, jamais j'aurais joué, où ça? Je sais pas, dans une vie antérieure, peut-être. Tu as dû être au moins championne du monde. Non, moi je crois que c'est simplement la chance du débutant, parce que je ne crois pas en la réincarnation et toutes ces fadaises, désolée. Moi, en revanche, depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre nous, tu vois. J'ai la sensation qu'on se connaît depuis toujours. Je te regarde dans les yeux et je vois nos vies passer. C'est peut-être tout simplement parce que je ressemble à une femme que tu as connue il y a de ça très longtemps. Il y a très longtemps, comme dans une vie antérieure, tu veux dire. Je suis sûr et certain que toi et moi, nous étions très proches, Clarissa. Oui, j'imagine que tu devais être mon grand-père ou mon chien ou quelque chose comme ça. Ah, Clarissa, tu m'es vraiment sympathique. Donc, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre au bar là-bas? Ah, Mathias, j'aimerais bien, mais là je peux pas. Faut que je rentre à la maison pour voir le match avec mes enfants. Mais bon, un autre jour, pourquoi pas? Quel dommage, j'aurais bien aimé te connaître un peu mieux, mais l'invitation tient toujours si un jour tu veux m'accorder un peu de ton temps. Ok, faut que j'y aille, à plus tard. Et nous sommes en direct du stade Atahualpa de Quito en Équateur. C'est l'équipe équatorienne qui va engager. Attention, coup de sifflet de l'arbitre. Delgado fait l'engagement et ballon pour Aguinaga. Passe pour Serpico, mais Aristizabal parvient à intercepter ce ballon. Valderrama passe à Aristizabal qui essaie de... J'aurais jamais imaginé que ça me plaise autant d'avoir une relation secrète. Et encore moins que ce serait avec toi. Ouais, c'est la vie. Regarde, on est reparti pour un tour tous les deux. Ah, avec Viviana, c'est reparti aussi? Pourquoi tu me demandes ça? Je trouve pas ça marrant. J'aimerais savoir, t'énerve pas. Eh bien non, j'ai pas besoin d'engager la conversation ou même de la regarder. Si je veux voir mon fils, je lui dis bonjour, je me concentre sur Anderson et voilà. Ah, d'accord. Ah merde, ça a déjà commencé. Pousse-toi. Quoi? Je vais regarder le match. Ça va, calme-toi. Tu ne vas rien louper, ça vient de commencer. Embrasse-moi. Allez, rien qu'un tout petit. Ah, c'est ce que je pensais. J'ai envie de rien du tout aussi, de regarder le match. J'espère qu'on va gagner. Uriel, ton fils n'est pas rentré dormir hier. Est-ce que tu sais où il a passé la nuit? Parce que moi, j'ai pas réussi à savoir s'il avait dormi chez Yadira ou Viviana. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune des deux qui est venue au salon aujourd'hui. J'ai vu personne. Non, ne leur donnez pas le ballon encore une fois, c'est pas possible. J'ai vu qu'il est en train de jouer avec le feu. L'histoire est en train de se répéter et je sens que les ennuis vont arriver. Et alors, ce sont ses ennuis à lui, ça ne nous regarde pas, ça. Bien sûr que si. Depuis qu'elles sont installées au salon ici, elles sont là en permanence. Je compte les minutes jusqu'à qu'ils repartent au Mexique. Coucou la famille. En voilà une. Tout le monde va bien?
Esquimau est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est là ou il est pas là? Non, il est parti. Où est-ce qu'il est parti déjà? Il est chez le kiné, voilà. Vous vous fichez de moi chez le kiné? Il aurait pris rendez-vous un jour où il y a match de l'équipe? Oui, voilà. Il n'a pas pu choisir. Le patient ne peut jamais choisir lui-même l'heure, même quand il s'agit du bombardier Valenciano. Pourquoi tu veux le voir? Parce que j'ai une nouvelle sensationnelle à lui apprendre et tel que je le connais, il va se mettre à faire des bonds tellement il sera content. La police vient de m'appeler pour me dire qu'ils avaient retrouvé sa voiture à Santa Marta et qu'ils étaient en route pour arrêter le voleur. C'est génial, non? Quel match, hein, Jarico! Ton fils est fantastique aujourd'hui. Hé, dégagez de là! Bonjour. On Ça aimerait bien va, on se regarder calme, le match, calmez-vous, nous. on en a pas Eh, pour c'est très quoi? longtemps. Laissez-nous parler. Est-ce que Macario Alfonso Cervantes Mercado est ici? C'est moi, pourquoi il s'est passé quelque chose? C'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as fait encore, Macario? Comment j'aurais pu faire quelque chose? Je suis là depuis tout à l'heure, je regarde le match. Veuillez nous Quoi? suivre. dingue, ça. Quoi, aller avec vous? Et je peux savoir où je suis censé aller au Au moins? bureau du procureur. Vous allez devoir répondre du vol du véhicule qui est stationné juste là dehors. Allez, on y va. Oh, attendez quoi! Quel vol? Allez, Je l'ai acheté, moi je l'ai suivez-nous pas sans volé! faire d'histoire. Mais je ne comprends Ça rien! va, on Qu'est-ce s'en qui va, se passe? calmez-vous, Comment on vous s'en pouvez va. dire que je l'ai volé? Je peux vous montrer les papiers! Comment ça se passe avec Lina? On va pas parler de ça parce que encore aujourd'hui elle est sortie déjeuner avec cet Horatio. Ok. Ah, ok. C'est vraiment tout ce que tu trouves à me dire, Et Bertha? qu'est-ce que je pourrais bien te dire d'autre? Tu veux que je te récite un poème? Je sais pas, moi, quelque chose du genre « Je suis désolé, pardonne-moi, c'est de ma faute, la stratégie que j'avais élaborée ne fonctionne pas, je vais trouver autre chose. » J'arrive pas à croire que ça me retombe dessus. C'est quand même pas ma faute à moi si Lina sort avec ce type, enfin. Ah bon, alors c'est pas de ta faute. C'est la faute de qui alors? C'est toi, le cerveau, l'instigatrice, l'auteur de ce stratagème qui est en train de foutre ma vie en l'air, figure-toi. Je veux bien t'aider, mais je suis pas ta marraine la bonne fée. Je peux pas faire de miracle, moi. Je te signale que tu es censé faire ta part, t'es censé lui parler. Je te croyais créatif, trouve un moyen de la convaincre que t'es son grand amour. Comment ça, tu veux que je lui parle? Je peux même pas bien lui sûr. adresser la parole. Dès que j'ouvre la bouche, elle me fusille du regard. Depuis que tu m'as embrassé, si elle doit absolument me parler, elle le fait, mais avec une rage. Et puis quand elle me regarde, c'est comme si elle avait les yeux injectés de sang, de mon sang, parce que je sens bien qu'elle a envie de me trucider, de faire un collier avec mes entrailles et de l'offrir à ce mec. Mais c'est super ça, Osorio. C'est bon signe, je t'assure. Comment ça, c'est bon signe? Bon, je vais te faire un petit topo sur l'esprit féminin parce que tu Allez, as beau allez, être allez. publiciste de génie, quand Hein? il s'agit de femmes, t'y comprends rien de rien. Écoute, des fois, quand on dit oui, en fait, eh ben, ça on va veut dire non. Et quand on dit non, en fait, ça peut vouloir dire oui. Est-ce que tu comprends la logique? Et puis, on aime bien être supplié aussi un petit peu. Autre chose aussi, on ne se met jamais autant en colère contre un homme si on ne l'aime pas au moins un petit peu. Sinon, elle te regarderait pas Attends, comme attends, ça. il se passe un truc là. C'est ça, Villa, passe ça, Fausto. Allez, Fausto, vas-y, t'y es presque, Fausto, allez, allez. Vas-y, Fausto, allez, on y croit. Ouais, but! Il a marqué, j'y crois pas, il a marqué. Oh là là, il a marqué, c'est pas vrai. Ah, c'est incroyable, c'est un génie. Ah, c'est vraiment super, ah, c'est vraiment super. Ah, t'es revenu? Salut, Lina. Désolée, je vous dérange peut-être. La prochaine fois, je demanderai au concierge de m'annoncer. Alors, d'accord? Ah mais non, sois pas bête. C'est pas juste ma maison, c'est ton lieu de travail aussi, donc tu peux entrer comme tu veux sans crainte. Si on s'embrassait, c'est parce que... Regarde, Fausto vient de marquer un but, regarde, tu peux voir le ralenti. C'est super, ça, non? Et pourquoi tu resterais pas avec nous ici pour voir la fin du match? Parce que j'ai encore énormément de travail qui m'attend, d'accord? Et puis, je ne voudrais pas interrompre votre petite fête. Mais je t'ai dit qu'on fêtait le but de Fausto. Allez, pose ça et viens regarder avec nous, s'il te plaît, allez. Non, 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 j'ai pas envie. J'ai une bien meilleure idée à te proposer, moi. Dis-moi, Bertha, est-ce que je pourrais utiliser ta chambre pour travailler en paix? Et puis, comme ça, je peux vous laisser regarder votre match tranquillement en amour. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, je t'en prie. Y a pas de problème. Ça y est, Aguinaga semble vouloir tenter quelque chose et il emmène Ivan Stado avec lui. Le Querétaro, c'est hors de question, Pépé, j'irai pas. C'est non. Je t'ai pas invité à t'asseoir à ma table, il me semble. Et puis dis-moi un peu, qu'est-ce que t'as à reprocher au Querétaro? Absolument tout, Pépé. Moi, je suis venu au Mexique pour jouer avec l'équipe de Veracruz, le haut du classement, pas avec une équipe de 3ème division. Peut-être bien, mais c'est le destin, on n'y peut rien. Aujourd'hui t'es ici, demain tu joues ailleurs, c'est ça la vie, et encore plus celle de footballeur. Je te croyais habitué à Mais ça. de quel destin vous parlez? C'est vous qui avez pris la décision, Pépé. Le destin n'a rien à voir là-dedans. Mais non, René. Ce n'est pas du tout moi qui ai pris cette décision, enfin.
C'était le conseil exécutif du club, je te signale. Et mon avis ne fait aucun poids face à N'essayez eux. pas de me faire croire que vous êtes innocent. Tout le monde sait que c'est vous qui chapeautez tout. Qu'est-ce que tu insinues au juste? Que je suis une espèce de dictateur, hein? C'est ça? Je n'ai pas le pouvoir d'influencer les pensées des gens, figure-toi. Parce que si je l'avais eu, ce pouvoir, tu aurais dit oui à cette histoire de cirque, non? Tu crois pas? Si, mais... Et puis ne t'inquiète pas, il ne s'agit que d'un prêt, tu ne seras pas au Querétaro très longtemps. C'est toujours le club de Veracruz qui est détenteur de ton contrat fédéral. Est-ce que c'est clair? Donc je te conseille de te détendre. Et puis tu verras, c'est une très belle ville. Bah, comment tu veux que je me mette pas en colère, Clarissa? Quand j'appelle, qui c'est qui me répond? C'est Rubiela, parce qu'elle me dit que t'es jamais là. Et quand je pose la question, elle me dit que t'es parti en balade. Oui, je me balade, et alors? Si tu veux m'appeler, tu me donnes l'heure à laquelle tu vas m'appeler, et moi j'attendrai que le téléphone sonne. Mais là, j'en savais rien du tout, donc tes reproches n'ont ni queue ni tête. Oh, je te reproche rien, Clarissa. Parce qu'apparemment, j'ai plus le droit de te dire quoi que ce soit. Sinon, tu t'emballes tout de suite, ou alors non, bien sûr, comment je pourrais oser râler? Bon alors, et qu'est-ce que je suis censée faire, hein? Faire le pied de grue devant le téléphone pour que tu sois content? Pour que tu ne sois pas jaloux? Comment ça? Qui t'a dit que j'étais jaloux, hein? Est-ce que j'aurais des raisons de l'être? Écoute, Carlos, sois un peu plus explicite, tu veux. J'aimerais bien savoir ce que tu me reproches exactement alors que j'ai rien fait de mal. Allez, vas-y, je t'écoute. De quoi tu m'accuses exactement, hein? Je t'accuse de pas répondre au téléphone quand je t'appelle. Et de laisser les garçons tout seuls à la maison. Ça, j'accepte pas, Clarissa. En tant que père, j'accepterais pas que mes fils passent tout leur temps avec la femme de ménage alors que tu devrais t'occuper d'eux. Arrête, tu deviens ridicule, Carlos. C'est moi qui me suis occupée des garçons depuis qu'ils sont tout petits parce que Monsieur était toujours parti par monts et par voies, alors tu me dois le respect maintenant. Non, c'est toi qui me dois le respect, Clarissa. T'es ma femme. Oui, je sais que je suis ta femme. Et alors quoi, je t'appartiens, c'est ça? C'est ça que tu essaies de me dire? Que j'ai plus le droit de sortir de chez moi sans te demander l'autorisation? Bah, manquerait plus que ça, tiens. T'es pas le capitaine de cette maison, Carlos. Et je suis pas l'un de tes joueurs que tu peux commander comme bon te semble. Je suis ta femme, comme tu m'as rappelé tout à l'heure. Donc tu vas me faire le plaisir de me parler correctement parce que sinon tu vas te retrouver à parler tout seul. Est-ce que c'est compris? Salut! Oh, Viviana, j'y crois pas. Non, sérieux? Est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, elle est là! Ah, mon bébé papa pensait qu'il allait plus jamais te revoir. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais rien, elle va bien, tu vois. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont changé les plaques, mais à part ça, ça a l'air d'aller. Bon, les clés, elles sont Elles où sont alors? au commissariat dans les poches du policier qui a arrêté mon ami tout à l'heure. Quoi, c'est un ami à vous qui a volé ma bagnole? Eh oui. Le grand naïf à qui ils ont passé la menotte pour vol de voiture, c'est mon ami, mais je peux t'assurer qu'il n'avait pas la moindre idée que cette voiture avait été volée quand il l'a achetée. Comment vous pouvez en être si sûr? Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis qu'on est tout petit, oui. Et je peux te jurer que le seul tort de Macario, c'est d'être limité intellectuellement et d'être trop facilement influençable. Parce qu'il lui est pas venu à l'esprit que c'était bizarre qu'on lui vende une voiture comme ça pour le tiers de son prix. Donc en gros, il a posé aucune question, parce que s'il avait été un peu curieux, il aurait flairé l'affaire. Je suis d'accord, mais comme les plaques correspondaient à la carte grise, il a cru que tout était en règle. Et il n'a pas cherché plus loin, il se serait douté de quelque chose si la voiture était tombée en panne, mais comme elle roule bien... Sans vouloir être méchante, c'est pas notre problème. Il va devoir se débrouiller avec la justice. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la voiture. Ouais, je crois que votre ami va devoir se trouver un bon avocat, parce qu'il est dans le pétrin jusqu'au cou. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis déjà sur le coup. Justement, il faut que j'appelle le commissariat pour savoir où ils vont l'emmener, donc je vous laisse. Hein, Merci beaucoup. Je t'en Désolé prie. pour votre ami. Viens là, viens dans mes bras, ma chérie. Je suis heureuse de te voir heureuse. C'est ce que je voulais, te voir sourire un peu. Enfin, au fait, je pensais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de spécial pour fêter ça. hein, je te vois venir. Franchement, on n'est pas bien. Un magnifique panorama, le soleil, la brise, la mer. Et si on restait ici tous les deux cette nuit? Tu serais pas en train de me proposer une sorte de deuxième lune de miel? Ah ah, celle que tu me dois. Très bien, je marche. Ouais. Ah, mon bébé, papa est là, il te laissera plus jamais toute seule. Merci, Seigneur. Salut. J'ai trouvé un autre travail et je démissionne. Eh bien, c'est du joli, tu me laisses dans le pétrin avec une employée en moins, c'est très irresponsable. Tu savais que je cherchais à partir, ne joue pas les étonnés. Oui, mais tu ne m'as pas donné de préavis et je vais perdre beaucoup d'argent. N'essaie pas de me culpabiliser, t'y arriveras pas, alors vas-y, dis-moi combien je te dois, hein? Madame a de l'argent à jeter par les fenêtres, je vois, mais bien sûr, tu dois gagner beaucoup plus maintenant, en étant la greluche d'un footballeur plutôt qu'en Je travaillant ne en suis tant que la serveuse, greluche non? de personne et je ne connais même pas de footballeur. De quoi est-ce que tu parles? Et ton attaquant du Palmeiras, alors tu l'oublies, lui? Je ne comprends absolument pas ce que tu me dis. Ah, et puis pense ce que tu veux, après tout, je m'en fiche. Je suis une femme libre. Toi, une femme libre, laisse-moi rire.
rire. Tu es plutôt une croqueuse de diamants, une vendue, Cecilia. Pardon? Mais le jour où Freddie Rincon te jettera pour une femme bien plus jolie que toi, ne viens pas me supplier à genoux de te reprendre, parce que ça n'arrivera pas, crois-moi. C'est qui ça, Freddie Rincon? Ben Freddie Rincon, le type qui joue au Palmeiras, le même mec qui est venu ici pour t'arracher à moi. Alors tire-toi maintenant, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Tire-toi, dégage. Ah, enfin tu es revenu, mon Freddy. Je suis content Ah, de te moi voir. aussi, si tu savais comme ça me fait plaisir. Figure-toi que ce matin, il y a un oiseau qui est entré dans la maison et j'ai eu un pressentiment. J'ai su que j'allais avoir de la visite. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Donc j'ai pas une tête d'oiseau, c'est déjà ça, non? Vous m'avez manqué, toi et tes oracles, maman. Ah. Bon, et cette fois-ci, tu penses rester combien de Eh temps? bien, je vais pas pouvoir rester longtemps parce que j'ai fait une petite fugue. Je me suis échappé en quelque sorte parce que je voulais te voir, mais je vais bientôt devoir partir pour Cali et reprendre l'avion pour Sao Paulo. Et voilà. Encore une fois, tu me fais le coup de la visite du médecin. T'es à peine arrivé que t'es déjà reparti. Mais t'as pas fini de m'engueuler, hein? C'est pas vrai, ça. Écoute, je suis venu pour 2 raisons cruciales. La première et la plus importante, c'est que tu me manquais, maman, et que je voulais venir t'embrasser. Et je voudrais que tu me donnes un de tes super conseils. Parce que la deuxième raison qui m'a poussé à venir te voir, c'est que j'ai une nouvelle petite amie. Elle est colombienne. Petite amie. Ouais, Ah. elle est un petit peu plus jeune que moi. Elle est très jolie, elle s'appelle Cecilia. Elle habite à Sao Paulo parce qu'elle étudie les langues à l'université et elle est très intelligente. Elle a remporté une bourse pour étudier au Brésil. C'est bien joli, mais maintenant quoi? Hein? Pourquoi il faudrait un mais? À chaque fois que je te raconte un truc, tu trouves quelque chose à Mais redire. parce que c'est énervant. comme ça que tu fonctionnes, Freddy. Tu mets du temps à tomber amoureux, mais dès que c'est fait, tu sors tout de suite les alliances, tu achètes une maison. Hein? C'est Maman, pas tu vrai? peux pas nier que j'ai bon goût quand il s'agit des femmes. Peut-être, mais ça n'empêche pas le résultat malheureux de tes relations. Ça ne dure jamais très longtemps et à chaque fois, quand c'est fini, tu te retrouves sans rien. Parce que tu as la mauvaise habitude de vouloir courir au lieu de marcher. Mais Alors maman... écoute-moi, pour une fois, s'il te plaît, si tu tiens Ouais, absolument à commencer une nouvelle relation, vas-y doucement, prends ton temps. Profite de chaque pas que vous prenez tous les deux. Savourez chaque instant passé en compagnie de l'autre. Ouais, Tu comprends, et mon c'est ce que j'ai chéri? essayé de faire cette fois-ci. J'ai voulu entreprendre cette nouvelle relation d'un point de vue plus tranquille, plus détendu. Cécilia et moi, on parle pas du tout de football. Elle s'en fiche complètement. Elle a même pas cherché à savoir ce que je faisais exactement dans la vie. Elle sait même pas qui je suis, maman. C'est génial, ça. Comment ça se fait? Elle est aveugle, elle ne lit pas les journaux, elle regarde pas la télé. Elle ne doit pas être aussi intelligente que Si, tu elle prétends, est alors. très intelligente, mais je te l'ai dit, elle s'en fiche complètement. Le foot, elle aime pas ça. Elle lit pas du tout la page des sports, elle change de chaîne quand il y a un match, elle connaît même pas mon nom en entier. Je lui ai donné que mon deuxième prénom. Ah non, ne me dis pas que tu veux baser votre relation sur le mensonge quand même. Mais non, c'est pas un mensonge, maman. Ou plutôt, c'est un mensonge par omission. Mais je te promets que la prochaine fois que je vais la voir, je vais lui dire la vérité.